C'était une nuit silencieuse et sans lune. J'étais seule à la maison ce soir-là. J'étais allée me coucher, mais je n'arrêtais pas de chicoter, incapable de trouver une position confortable. Je me sentais inexplicablement inquiet. Quelque chose ne tournait pas rond. Je me tournais et me retournais encore, mais cela ne m'avançait pas davantage. Je fermais les yeux, mais cela ne faisait pas grande différence. La pièce était tellement sombre qu'il était impossible d'y voir quoi que ce soit. J'étais allongée désormais silencieux et immobile. Mon cœur s'est enfin détendu, mais j'ai senti ma conscience s'agoupir doucement, me préparant ainsi pour mon repos tout attendu. Soudain, quelque chose a brisé le silence, et j'ai ouvert mes yeux, en grand, tandis que de nombreuses idées angoissantes assaillaient en même temps mon esprit. C'était sans aucun doute, ou presque, le son d'un poing contre le verre. Mais non, cela ne pouvait pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait réveiller des inconnus chez eux? Soit logique, si quelqu'un voulait s'introduire chez moi. Pourquoi frapperait-il à la fenêtre? Il suffirait de la briser et de faire éruption bruyamment, à moins qu'on essaye d'être le plus discret possible. Pourquoi frapper? Les montres n'existent pas. Ça ne m'a pas beaucoup rassurée. J'aurais bien sûr pu regarder par la fenêtre, mais je me suis retournée de l'autre côté, trop angoissée pour tourner la tête, en craignant d'avoir la peur de ma vie en regardant à travers. Mais tout de même, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être que deux oiseaux s'étaient simplement heurtés à la fenêtre. Non, c'est impossible. Peut-être des gamins qui se promenaient et frappaient aux fenêtres pour s'amuser. C'était déjà plus réaliste. Je me suis de nouveau dit que c'était peut-être juste mon imagination. J'avais peut-être entendu un bruit, un craquement ordinaire de la maison, et mon imagination l'avait transformé en quelque chose d'autre. Non, ce n'était définitivement pas mon imagination. Ces satanés enfants n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Ils continueraient tant qu'ils n'auraient pas provoqué ma réaction. Mais peut-être qu'une créature horrible m'attendait dans la rue pour m'attaquer au moment où j'en sortirais. Non, ne sois pas aussi paranoïaque. Et puis, ils sont dehors, et je suis à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Les monstres n'existent pas, et en plus, ça faisait depuis pas longtemps que j'avais déménagé ici. Peut-être que les enfants penseraient que je dormirais, et me laisseraient tranquille. Non, ça ne pouvait pas être des enfants. Aucun enfant n'attendrait aussi longtemps d'avoir réussi à énerver quelqu'un. Il aurait fini par s'ennuyer et aurait essayé plus loin. Mais alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Pourquoi un tueur en série aurait-il jeté son dévolu sur moi plutôt que sur un autre, par exemple? Sois logique, les monstres n'existent pas, ne sois pas aussi paranoïaque. Il était dehors, alors que j'étais à l'intérieur, je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Mais ce n'est pas un monstre ni un assassin. Alors qui est-ce? Et je devais simplement faire semblant de dormir et peut-être qu'il partirait. Bonté divine, impossible de ne pas penser à ce frappement, que je haïssais ce bruit incessant. Pitié, il fallait qu'il parte, qu'il me laisse tranquille. Peu importe qui c'était, il allait finir par rentrer et me faire des choses affreuses. Expire. Maintenant inspire profondément. Je sentais mon cœur qui battait la chamade, reprendre un rythme détendu. Les monstres n'existent pas, il fallait que je m'en rappelle. Il était dehors et j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Je me le répétais, et cela permettait de ne pas me vaincre. Il fallait que je fasse semblant de dormir et que je ne bouge pas. Rappelle-toi, il était dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. Fais semblant de dormir et prie pour que ça s'arrête. Rappelle-toi, il était dehors et tu étais à l'intérieur. Tu n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc tu étais en sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. J'ai commencé à chuchoter pour moi-même. Ils sont dehors et je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors et je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Je ne pouvais plus le supporter, j'allais devenir fou à force d'entendre ce bruit. Au final, si je regardais qui c'était, ça me calmerait. J'ai inspiré profondément. Je me suis encore une fois répété. Ils sont dehors et je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors et je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Et j'ai inspiré encore quelques fois. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine.
J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre. Mon cœur s'est figé et j'étais trop effrayée pour crier ou remuer. En tournant la tête, j'ai vu un visage pâle avec des yeux semblables à des perles noires qui semblaient me fixer jusqu'au tréfonds de mon âme. Un sourire affreux traversait mon visage. Pendant tout ce temps, ça avait frappé de la fenêtre depuis l'intérieur de ma chambre.